Bonjour, je suis Chantal Zimmer, je suis déléguée générale de la Fédération française de la franchise. La Fédération française de la franchise rassemble des réseaux de franchise et elle a pour mission de promouvoir la franchise, de la faire évoluer, de défendre la franchise en imposant le code de déontologie de la franchise et puis bien évidemment de servir ses adhérents de façon à ce que nos adhérents soient le plus professionnels possible pour développer leur concept de franchise. Et quand je parle d'adhérents, ce sont les franchiseurs et les franchisés dans le cadre du réseau. Alors la franchise en France, d'abord il faut rappeler que la franchise est le premier pays en Europe en termes de quantité, en termes historiques, c'est-à-dire en termes de connaissance de la franchise, en termes de technologie de la franchise. Nous avons en France 1750 réseaux de franchise, donc 1750 enseignes qui se développent par la franchise et qui sont développées par 66 000 franchisés français, qui représentent un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 milliards d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons des réseaux de franchise, des concepts de franchise dans tous les secteurs d'activité. La franchise se développe à peu près dans 80 secteurs d'activité, ce qui veut dire que le consommateur peut faire ses achats, tous ses achats dans des concepts de franchise. Alors c'est quoi la franchise? C'est une stratégie de développement à disposition des entreprises. Si je suis créateur d'entreprise, je peux créer mon entreprise tout seul, sous mon nom, et faire mes expériences et tâtonner pour mettre au point un concept. Je peux aussi m'appuyer sur une expérience qui a déjà eu lieu, dont le succès économique est démontré, qui est développée par ce qu'on appelle une tête de réseau, c'est-à-dire le franchiseur, et le franchiseur va mettre ce concept à ma disposition, va m'apprendre à le reproduire de façon à ce que le consommateur, en venant chez moi, ait la qualité de service et la qualité de produit promise par l'enseigne. Autrement dit, le franchiseur va mettre à ma disposition une enseigne à forte notoriété qui va me faire bénéficier d'une clientèle potentielle qu'il me faudra transformer en client fidèle. Il va me faire bénéficier d'un savoir-faire, c'est-à-dire il va m'apprendre les processus, il va me donner les méthodes, il va me donner les outils et il va me donner accès à d'autres outils auxquels je n'aurais pas accès en étant tout seul. Et troisièmement, il va m'assister avant l'ouverture du point de vente, pendant l'ouverture du point de vente et pendant toute la durée du contrat, de façon à ce que je ne sois pas seul. Je serai donc un commerçant indépendant, mais pas isolé, pouvant m'appuyer sur ma tête de réseau, mais aussi sur mes collègues franchisés du réseau. Donc c'est une manière, si on en revient à l'emploi, c'est un outil de reconversion professionnelle. Je pourrais donc créer mon emploi en créant mon entreprise et bien évidemment en minimisant mes risques puisque je vais reproduire un concept dont la rentabilité a été tout à fait démontrée et je ne serai pas seule puisque je bénéficierai de l'assistance de personnes qui ont une expérience beaucoup plus éprouvée que moi. Et en plus, je bénéficierai, tout en étant commerçant indépendant, je bénéficierai d'outils, d'une centrale d'achat, d'une centrale de référencement, d'outils de communication auxquels je ne pourrais pas avoir accès si j'étais tout seul. Donc j'aurai accès à des outils qui sont normalement réservés à des grandes entreprises, tout en restant une petite entreprise et maître chez moi. Donc c'est une première source de création d'emploi. Une deuxième source de création d'emploi dans la franchise, eh bien, ce sont les franchisés eux-mêmes. Les franchisés eux-mêmes, aujourd'hui, à ce stade, la franchise représente à peu près 400 000 emplois. 400 000 emplois, ce sont des emplois directs chez les franchisés et chez les franchiseurs. Donc quand un franchisé ouvre son point de vente, il crée en moyenne 6 emplois. Et ensuite, tout au long de son activité, une étude CSA que nous faisons mener par le CSA avec l'appui de la Banque Populaire chaque année, nous montre que chaque franchisé crée en moyenne 1 emploi par an. Donc ce sont des emplois de vendeurs, ce sont des emplois de merchandisers, ce sont des emplois de gestionnaires, tout dépend du concept de franchise. Donc nous avons déjà en moyenne 66 000 emplois créés chez les franchisés par an. En moyenne, nous avons 4 000 créations de nouveaux franchisés par an. Donc ça vous donne un total, si vous faites 4 000 multiplié par 6,
6 x 4, 24, ça vous donne déjà 24 000 emplois créés tous les ans. Plus les 66 000 défranchisés, on est à peu près 30 000 créations d'emplois par an dans la franchise. Donc c'est un bilan qui est plutôt positif. En plus, on constate que les entreprises franchisées sont plus pérennes que des entreprises qui sont créées de façon isolée. Donc ce sont des créations d'entreprises qui, bien évidemment, des créations d'emplois qui, bien évidemment, sont aussi plus pérennes.